Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 7e chapitre des lois de Mamrim, des lois relatives aux rebelles. Dans les premières parties de ces lois, on avait appris de Sanhedrin, le grand tribunal, et si quelqu'un s'est rebellé contre le tribunal. Dans la deuxième partie de ces lois, on a appris comment il faut respecter les parents et pas faire le contraire. Et dans le dernier chapitre de ces lois, donc Perek Shvi, on va apprendre le Ben Sorer ou More, donc un fils qui est dévoyé et rebelle, ou égaré et rebelle. Dans tous les cas, l'idée, c'est qu'il n'a pas écouté ses parents lorsqu'ils lui ont fait remarquer qu'il ne fallait pas se comporter comme il s'est comporté, comme nous allons voir dans des excès de repas et de boissons. Et la Torah, elle dit qu'il faut le punir tout de suite, parce que vu qu'il dépense pour faire ces repas-là, il risque de plus avoir d'argent de son père à voler, il va aller voler des gens, et finalement il va les tuer, etc. Donc la Torah, elle dit, il vaut mieux le tuer avant, comme nous allons voir, donc plein de détails sur cela, dans Perek Shvi Halacha Aleph. Ben Sorer ou More Amur Batorah. Concernant le fils dévoyé et rebelle qui est mentionné dans la Torah, par Shaboskila, la Torah dit clairement que son comportement va l'amener à être lapidé, donc mis à mort par lapidation. Mais on sait que Velohan Ashakat ou Velem Kanizir, il y a une règle que la Torah elle punit uniquement s'il y a eu une mise en garde avant. La Torah a prévenu qu'il ne faut pas se comporter d'une telle manière. Alors la question qui se pose ici, la punition, ok, on la connaît, mais Veher Kanizir, où est-ce que la Torah a mis en garde le comportement de ce fils dévoyé et rebelle? Eh bien, la réponse, elle est, il y a écrit « Lo tochlo à la dame ». Littéralement, vous n'allez pas manger sur le sang. Nos sages ont appris de là que le verset veut dire « Lo tochlo achila amevia le deshvichut dam ». Vous n'allez pas manger un repas qui amène à faire couler du sang. Quel est ce repas qui amène à faire couler du sang? Vezo achilat ben sorer umor, et c'est le repas du fils dévoyé et rebelle. She'enoner aka. La raison pourquoi il est mis à mort, c'est pas à chaque fois qu'il n'écoute pas ses parents, c'est lorsqu'il n'a pas écouté ses parents. Dans ce contexte-là, elle a la chila mechoer et shachal sur ce repas honteux, immode, qui répugnant, et qu'il a mangé, Shanamar, qu'il est dit, on verra dans la suite c'est quoi ce repas qu'on appelle immonde, qui est pas bon. Zol el vesove, il y a écrit que cet enfant-là, donc il mange comme un glouton et un goinfre, un buveur. Mipi ashmoa lamdo, par tradition orale, on a appris. Shazolel ou aochel basar berav tanot. C'est qui ce zolel-là? C'est celui qui mange de la viande avec un grand désir, avec une grande faim. Vesove, et ce buveur-là, ashote yain berav tanot, celui qui boit ce vin-là avec un grand désir. Halachabet, achilazo shu chayav alea. Ce repas-là, sur lequel il est passible de mort, Dvarim Arbe Yeshva, il y a plein de conditions, et il faut qu'il y ait toutes les conditions qui vont s'appliquer pour qu'on va le mettre à mort. Vem Kula Malach Hamipia Kabbalah. Toutes ces conditions-là que nous allons voir, c'est tous des lois qui ont été reçues par tradition de génération en génération depuis Moshe Rabbeinu. Alors, voici les conditions. Eno Chayav Skila Acheignov Michel Aviv. Pour qu'il soit passible donc de lapidation à la fin de toute la procédure que nous allons voir, il faut qu'il a volé de l'argent de son père. Puis, veik de bassa bezol, veyain bezol. Il va acheter de la viande à un prix pas cher. Il va acheter du vin à un prix pas cher. Ça doit être davka à un prix pas cher. Parce que si c'est un prix très cher, il va pas pouvoir s'habituer à acheter à chaque fois cette viande et ce vin. Veyochal veyishte, encore une condition, il faut qu'il va manger cette viande et il va boire ce vin-là, chutz mirshut aviv, à l'extérieur du domaine de son père, parce que s'il est dans le domaine de son père, il a une certaine crainte de son père, il ne pourra pas refaire ça plusieurs fois, il va pas pouvoir s'habituer à ce comportement. Puis, ça doit être bachavura dans un groupe, chez Kula Rekanim Protim, tous des gens vides, donc des gens, des vauriens, qui sont très bas, des gens bas. La viande qu'il va manger, il faut qu'elle soit crue et pas crue. Qu'est-ce que c'est-à-dire crue et pas crue? C'est-à-dire bachel veno bachel. Elle est cuite, mais pas totalement cuite, que derrière shaganavim ochlim. Comme les voleurs, ils mangent. Les voleurs, ils ont peur de se faire attraper, donc ils cuisent vraiment le minimum cette viande-là, et vite, ils la mangent avant de se faire attraper. Veyishte yain mazug veino mazug. Le vin qu'il va boire, il faut que ce soit un vin qui soit coupé avec de l'eau, mais pas trop coupé avec de l'eau, donc pas comme d'habitude il est coupé avec de l'eau, mais moins que d'habitude. Que derrière shagarnim shotim, comme les gens qui boivent du vin avec grand désir, ils boivent et ils veulent que le vin va rester très très fort pour en avoir envie encore. Vushiyochal mishkal chamishim dinar. Et aussi, ça c'est à condition que combien de viande il va prendre? Le poids de 50 dinars. Un dinar, ça correspond à 4 grammes 25. Donc 50 dinars, c'est 212 grammes 5.
Et ça aussi, il va le manger bimlung ma'achat. C'est environ 200 grammes, il va les manger d'un seul trait sans s'arrêter. Veish techatzi log, et qu'il va boire du vin, combien? Au moins la moitié d'un log. Donc, ça correspond à 172 centimètres cubes. Miyain zé de ce vin-là, et aussi, bevatachat, ça doit être fait d'un seul trait. Mais s'il n'y a pas eu toutes ces conditions-là, que Ganav Mishalav c'est vrai qu'il a volé de son père, mais il a mangé aussi dans le domaine de son père. Ou chez Ganav Mishalacheri, ou bien qu'il a volé à d'autres personnes et pas à son père. Ben Bishutav, même Shutacheri, mais après il a mangé ce sale repas, ou ça soit dans le domaine de son père ou bien chez quelqu'un d'autre. Arrêtez pas tout dans ces cas-là. Il est exempté parce qu'il n'y a pas eu toutes les conditions. De même, s'il a volé de chez son père et il a mangé en effet ce sale repas dans le domaine de quelqu'un d'autre, mais c'était un repas de mitzvah. Même si c'était un repas de mitzvah qui est d'ordre rabbinique. On verra dans la suite des exemples. Aussi, on verra dans l'exemple dans la suite. Donc si c'est un repas interdit à Philomidivrem, même si c'est une interdiction d'ordre rabbinique, ce repas-là, pas tout il est exempté chez Namar, parce que la Torah a dit qu'il a mangé, il a fait ce repas-là, et il n'a pas écouté notre voix, nous les parents. C'est-à-dire, que quand il a fait ce repas-là, il a transgressé uniquement la voix lors des parents. Yatsa, ça exclut, Avaba, le Torah, celui qu'en faisant ce repas, il a transgressé les paroles de Torah. Au Shachala, Bidvar Mitzvah, bien qu'il a mangé pour une mitzvah. C'est vrai que il n'a pas écouté ses parents, parce que ses parents lui ont dit de ne pas faire ce repas-là, mais il a écouté la voix de Dieu qui est dans le ciel, il a fait une mitzvah dans ce repas-là. Keitsa, comment cela? S'il a fait ce sale repas, avec ce sale groupe, avec qui il mange avec eux, bidvara mitzvah, et c'était donc pour une mitzvah, ou bien c'est vrai qu'il a acheté de la viande avec l'argent de Maaser Sheni qu'il a volé de son père et sa mère. Le Maaser Sheni, c'est de l'argent qui est mis de côté pour acheter des choses à Yerushalayim et les manger là-bas. Et donc son père et sa mère, ils avaient ça, il a pris de ses parents et il a amené à Yerushalayim. Donc cette viande-là finalement qu'il mange, c'est une mitzvah la manger à Yerushalayim. Ou bien, même si il a mangé cette viande-là dans un repas qu'on donne, on appelle Soudat Avra, qu'on donne aux endeuillés le premier jour donc du deuil, chez Mitzvah Midivrem, c'est Mitzvah d'ordre rabbinique, il est exempté. Parce que c'était lié avec une mitzvah, même mitzvah d'ordre rabbinique. De même si il a mangé cette viande-là, c'est de la viande, donc des animaux qui sont morts, soit qu'on a fait la shrita, ou bien qu'on a fait la shrita, mais ils étaient taref parce qu'ils avaient une maladie, ou bien qu'il a mangé de la viande de shkatsim urmasim, c'est-à-dire qu'il a mangé de la viande d'animal, mais il a complété ça avec des shkatsim, des créatures abominables, c'est-à-dire des oiseaux interdits à la consommation, les insectes, les reptiles, qui sont désignés par la Torah comme abominants. Ou bien des remassim, les rampants, donc les vers, les asticots qu'on trouve dans la nourriture moisie. Afilu achal betanit sibur, même si il a mangé de manière interdite parce que c'était un jeûne communautaire, chez Yavera Midivrem, c'est une interdiction d'ordre rabbinique, car il est exempté de la mort, parce que c'est pas seulement ses parents qu'il n'a pas écouté, mais ceci la Torah, même si c'est quelque chose dont il est d'ordre rabbinique qu'il n'a pas écouté. Halacha gimel, achal kol ma'achal. S'il a mangé toutes sortes de nourriture, mais pas de la viande d'animal. Même si c'était de la viande de volaille, pas tout il est exempté. S'il a mangé ce repas avec de la viande animale, mais il n'y avait pas les 212 grammes, il a complété ces 212 grammes avec de la viande de volaille, dans ce cas-là, il est passible. Shata kolmash, que s'il a bu toutes sortes de boissons, même si c'est des alcools, le shata yain, mais c'est pas du vin, pato, il est exempté. Halachat dalet. Achal basachai ve shata yain chai. S'il a mangé de la viande crue et du vin qui n'est pas coupé, pato, il est exempté chez Zekeriou, parce que c'est quelque chose qui est occasionnel de manger d'une telle manière. Mais il ne peut pas s'habituer et continuer toute sa vie à se comporter d'une telle manière, comme nous l'avons dit. Donc nous, on craint qu'il va continuer à se comporter comme ça toute sa vie. Et de même s'il a mangé de la viande qui a été salée, et c'était le 3e jour, à partir du 3e jour que ça a été salé, donc c'est le sel est extrêmement fort là-bas, ou bien qu'il a bu du vin qui sort du pressoir avant que le vin il est devenu un vieux vin, donc pato il est exempté, parce que quelqu'un ne peut pas s'habituer à cela, et la Torah, elle
veut punir cet enfant-là, cette personne-là, uniquement quand il fait un repas qui risque de continuer à se comporter d'une telle manière dans sa vie. Halachae, le anashakatuf katan, le verset qui parle d'un ben sorer moré, d'un enfant qui est dévoyé et rebelle. Il ne parle pas d'un mineur, shelo mitzvot, parce que il n'est pas encore au sujet des commandements, il n'a pas encore l'âge, il n'est pas bar mitzvah. Vechen ish, de même si c'est déjà un homme, chez Gadal qui a déjà grandi, il va Robir Shutatzmo, il est déjà indépendant, il n'est pas sous l'autorité de son père et sa mère, donc Einoniskal, il n'est pas lapidé, lorsque il va voler de son père et manger et boire ce repas qui est sale. Il ne sera pas lapidé. Alors de qui on parle dans ces cas-là? Hakeitzat, comment c'est possible? Alors on parle de qui? Eh bien, par tradition orale, on a appris que cette loi, elle s'applique uniquement pour un garçon qui a 13 ans et qui a 2 poils pubiens, jusqu'à quand? Depuis qu'il a 2 poils pubiens, jusqu'à que les poils pubiens vont entourer tout son organe génital. Uniquement dans ce laps de temps-là, c'est là qu'il peut devenir ben sorer remoré, avoir ces critères-là. Une fois que les poils pubiens ont entouré tout son organe génital, il est indépendant, il n'est pas sous l'autorité du père et la mère, et il n'est pas lapidé, il ne peut pas être lapidé. Encore plus que ça, le Ram nous dit dans la Chavav. Kol yamav shel ben sorer remoré, toute la vie dans laquelle c'est possible qu'un enfant va devenir ben sorer remoré, ça peut durer maximum 3 mois après le moment où il a amené des poils pubiens. Pourquoi? Après qu'il a les 2 poils pubiens, c'est là que s'il va se marier, c'est possible que sa femme va avoir un enfant et elle va tomber enceinte. Et quand est-ce qu'on va reconnaître, qu'on va pouvoir voir qu'elle est enceinte? C'est au bout de 3 mois. Et à partir de ce moment-là, on pourra l'appeler papa à partir de 3 mois. C'est-à-dire, depuis le moment où il a les 13 ans et poils pubiens, eh bien maintenant il peut avoir une relation avec une femme. Donc même s'il n'est pas marié, il peut se marier et avoir une relation avec une femme et que sa femme va tomber enceinte et au bout de 3 mois on va voir qu'elle est enceinte et cette personne-là, cette personne qui a 13 ans et 2 poils pubiens et 3 mois plus tard, eh bien cette personne-là, ça ne sera plus appelé un ben, il sera appelé un papa. La Torah dit qu'il y a les ish ben sorer remoré. Lorsque quelqu'un va avoir un fils qui est dévoyé et rebelle, velo av sorer remoré, pas que son fils soit déjà papa, quand on dit qu'il soit déjà papa, c'est même si théoriquement il peut devenir papa. À la mata, donc tu apprends de là. Chez Miki Faser et Kolagid Kodem Shiyashlim Shlosha Chodashim, que si les poils pubiens ont entouré l'organe génital même avant 3 mois, Arezé Pato, il est exempté, ça peut être même moins que 3 mois. Donc le maximum, c'est 3 mois. Et le Ram nous rajoute dans cette halakha-là que ça peut être même moins que 3 mois, dans le cas où les poils pubiens ont entouré son organe génital. Halakha Zain. Keitzad danin ben sorer remoré. Quelle est la procédure, comment on juge ce fils qui est dévoyé et rebelle? Eh bien, lorsque toutes les conditions que nous avons mentionnées se sont accomplies, mais en première étape, son père et sa mère vont l'amener dans un tribunal de 3 juges. Et ils vont dire au juge, cet enfant-là, ce garçon-là, il est dévoyé et rebelle. Les parents amènent 2 témoins. Chez Ganav Michelav, qu'en effet, ces témoins témoignent qu'il a volé de l'argent de son père. Il a acheté de la viande et du vin avec ce qu'il a volé. Parce que ça doit être d'abord avec cet argent-là qu'il a acheté. Et il a mangé donc avec toutes les conditions que nous avons mentionnées. Et c'était acharatra, après que les témoins l'ont mis en garde de ne pas faire comme ça, et que s'il va faire, il va recevoir malkout. Oui, on parle tout d'abord des coups de fouet. Et ça, c'est le premier témoignage. Parce que c'est le deuxième témoignage, si ça arrive une deuxième fois, que là, on va le mettre à mort. La première fois, eh bien, il reçoit des coups de fouet, ou malkinoto, et il va recevoir des coups de fouet. Kisham et malkout, comme les règles des autres personnes qui reçoivent des coups de fouet. Sheneemar, car la Torah dit, ils vont le faire souffrir, velo yishma alem, et malgré ça, ils n'ont pas écouté. Il s'agit de quoi? Il s'agit que ils l'ont frappé, ils l'ont donné des coups de fouet, et malgré ça, il n'a pas écouté, il a continué dans son comportement. Et là va arriver donc le deuxième témoignage, que si ça va recommencer à ce moment-là, il va être lapidé. Que Chazar, si après ça, avec Gana, à nouveau, Gana, il a volé Michelav de son père, et il a mangé ces
repas-là avec tous les détails qu'on a dit avant, son père et sa mère l'amènent au tribunal une deuxième fois, mais cette fois-ci non pas au tribunal de 3, mais au tribunal chez Shlosha ve'esim, de 23 juges. Umevim shnaim, et ils amènent 2 témoins. Umeidim alav sheganav ve'achal achilazo amura, les témoins, ils vont témoigner qu'il a volé, qu'il a acheté cette viande et ce vin, et il a, avec tous les détails, achashit troubo après, qu'ils l'ont mis en garde. Vezoye dutacharaon, c'est ce qu'on appelle le dernier témoignage. Et en ce qui concerne les témoins, même si les 2 témoins qui ont témoigné la première fois qu'il a volé, qu'il a mangé, ce sont aussi les témoins qui témoignent pour la deuxième fois. Ça peut être les mêmes. Après que le tribunal reçoit leur témoignage, eh bien, ils vont examiner son corps. Shemaï qui fait s'arrêter que la guide, parce que peut-être les poils pubiens ont entouré déjà tout son organe génital. Imloïkif. Mais c'est dans le cas que les poils pubiens n'ont pas entouré tout son organe génital. Ils ne sont pas passés 3 mois depuis qu'il y a eu les 2 poils pubiens. Gomrim dino, eh bien, on le condamne comme tous ceux qui sont exécutés par le tribunal. On le lapide. Et pour qu'il soit lapidé, il faut qu'il y ait les 3 premiers juges qui l'ont jugé la première fois, parce qu'il est dit Bnenouzé, ce garçon-là. C'est quoi Zé ici, celui-là? Zé ou Shela Kabifner, les parents disent, c'est celui-là qui avait reçu le coup de fouet devant vous la première fois et qui a continué à se comporter d'une telle manière. Si son père et sa mère, son père ou sa mère, lui pardonne avant que sa condamnation a été prononcée, patour, il est exempté. Halachatet, barach achelonig mardino, s'il s'est enfui avant qu'on l'a condamné. Plus tard, lorsqu'ils l'ont attrapé, eh bien, ses poils avaient déjà entouré son organe génital, patour, il est exempté. Maintenant, vemishinig mardino barach, si une fois qu'on l'a déjà condamné, et il s'est enfui, à Philoïs, même s'il a vieilli entre-temps, à n'importe quel moment on va le trouver, il va être lapidé, chez Kol Mishinig Mardino, parce que tout celui qui a été condamné à mort, Areu Kearu, il est considéré comme déjà tué, Ve'en Lodam, et il n'a pas du sens. C'est-à-dire que même si quelqu'un va le tuer, il ne serait pas passible de l'avoir tué, parce qu'il est déjà considéré comme un mort. Halachayud. Si le père veut l'amener au tribunal et le rendre passible dans le titre de fils dévoyé rebelle, et sa mère ne veut pas. Ou bien à l'inverse, que Imo Rotzak, la mère elle veut, que le père il veut pas. Eh bien, Einona c'est ben Sorer mort, et il peut pas devenir, avoir le critère donc du fils dévoyé rebelle. Shenema, parce que la Torah dit Vetafsuvo avi veimo, que le père et la mère vont l'attraper, pas juste un seul des deux. Ayachad même guidem ochigerosuma, si un des 2 parents il était manchot, donc il n'avait pas une main, ou bien qu'il était boiteux, il était plus boiteux, c'est pas boiteux, c'est qu'il le pied coupé. Osuma ou aveugle, ou ilem, ou bien qui était muet, ou cheresh ou sourd, et non assez ben sorer ou mauvais. Si un des 2 parents il avait ça, eh bien le fils ne peut pas avoir les critères du fils dévoyé et rebelle, parce que la Torah elle dit que ses parents vont le saisir, père et mère vont le saisir, vont le faire sortir, et après il y a écrit qu'ils vont dire aux anciens de la ville au tribunal, ce fils-là, il s'est mal comporté, il n'écoute pas notre voix. Alors de là on apprend, de chaque chose on apprend quelque chose, parce que la Torah elle aurait pu dire tout simplement, vous allez faire sortir cette personne-là à la porte de la ville, vous allez le lapider. Pourquoi on a tous ces détails-là? Alors, pour nous dire, Tavsobo, ils vont le saisir, c'est-à-dire que eux, ils l'ont saisi avec leurs mains. Login, pas s'ils sont manchots. Veotsi auto. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, donc, ils l'ont fait sortir, l'amener au tribunal, le sortir du tribunal. Velochir, pas s'il leur manque un pied. Après, il y a écrit Ve'amrou, ils vont dire. Quand ils vont dire, c'est-à-dire qu'eux, ils disent au tribunal. Velohim, pas s'ils sont muets, qu'ils ne peuvent pas dire au tribunal. Après, quand ils disent Benenouzé, cet enfant-là, c'est-à-dire qu'il désigne du doigt, et celui-là, donc il voit, et Velosum, mais pas s'ils sont aveugles. Après, Einenu Shombe Abekoleinu, qui n'écoute pas notre voix. Alors déjà, la voix, donc ça, il peut pas être muet, ils ont une voix. Et deuxièmement, Eno Shombe Abekoleinu, comment ils savent qu'Eno Shombe qu'il n'écoute pas? Il faut que l'enfant, il dise, non, je veux pas vous écouter. Donc, Velocherchem, il faut pas qu'il soit sourd, parce que si les parents ils sont sourds, ils n'ont pas pu entendre que l'enfant, il a dit que je veux pas vous écouter. Halachayudalef. Gzeirata katuvu, c'est un décret de la Torah chez l'Oïsak, elle est la ben soreromor, qui est uniquement un garçon qui est dévoyé rebelle va être lapidé. Elle va la battre, enani donet bedinze, mais la fille n'a pas ce titre-là de ben soreromor. Parce que c'est pas l'habitude de la fille de s'entraîner, de prendre l'habitude de manger, de boire comme l'homme. Et donc la Torah, elle veut uniquement faire un blocage, arrêter ce comportement-là, et ça c'est uniquement chez le garçon qu'il faut faire ça. Et on apprend ça, Shenem a été écrit Ben Velobat.
il y a écrit donc ben sorer moré, pas bat sorer sorer et tout moré. Morav, l'autre tum ni un tum, c'est quelqu'un qu'il y a une membrane sur ses organes génitaux, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. V'lo androgynos, c'est un androgyne, donc il y a les deux organes génitaux. Halach yudbet, tum shenika venim tzazachar. Dans un cas où celui donc ses organes génitaux étaient couverts par une membrane, et après il a été déchiré cette membrane, et on a vu que c'est un garçon. Eh bien, ben sorer, même si plus tard dans sa vie il va se comporter comme un ben sorer, il ne deviendra pas un ben sorer. Pourquoi? Shenema, parce qu'il est dit qui y est le ish ben sorer. Quand quelqu'un va qui y est, il va avoir dès sa naissance ben mishata havaya, de la havaya dès qu'il naît. Tout de suite c'est un garçon. Celui-là n'était pas garçon dès qu'il est né. Il a été coupé plus tard, donc c'est plus tard que cette membrane a été enlevée. On a vu que c'était un garçon. Halacha yud gimel ben sorer umor etzarich achaza. Un fils qui est dévoyé et rebelle, qu'il a été tué par le tribunal a le devoir de proclamer, de publier qu'il a été mis à mort. Comment on proclame? On écrit, c'est le tribunal, il envoie des lettres donc à toutes les communautés juives, en disant, dans tel tribunal, nous avons lapidé telle personne, parce que c'est un fils qui était dévoyé et rebelle. Halacha Yudalet, Ben Sorer Morer Chol Bedin Shemamonam Liyoshem, ce fils dévoyé et rebelle qui a été tué par le tribunal, il est comme tous ceux qui ont été tués par le tribunal, que leur argent va à leur héritier, malgré que le fait, c'est le père qui l'a entraîné à ce qu'il a été lapidé. Alors on aurait pu penser que s'il n'a pas d'enfant et c'est le père qui va l'hériter, alors on peut pas dire, le père, il l'a lapidé, et en plus, il va aussi l'hériter. Eh bien non, on dit quand même c'est lui qui va hériter tous ses biens. Conclure avec une idée de Chassidut, dans Tanya Perekel, Admor Azakani dit que même s'il y a un cas qui est dit dans la Torah que si Rouven veut dire comme ça, Shimon veut dire comme ça, la veut dire comme ci, comme ça, et même si ce cas-là va jamais arriver, mais ça c'est la Chochma, c'est la sagesse, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on s'attache à Akadosh Baruch Hu. Ici, une opinion de la Gemara qui va dire que c'est jamais arrivé. En effet, quand on voit tous les détails qu'il y a ici, c'est une chose qui est presque impossible, ou même impossible, que ça va arriver. Malgré ça, on étudie ça parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit d'étudier. On s'attache à Dieu parce que c'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu, pas parce qu'on est en train d'apprendre un livre qui nous dit la loi, s'il va y avoir un cas, mais s'il n'y a pas le cas, on n'a pas besoin d'étudier. On étudie parce que c'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Que Dieu fasse que très prochainement, on va mériter un dévoilement d'une nouvelle dimension de Torah avec la venue de Mashiach Na, une excellente journée. Brir Rachamana de Sayan. On remercie Hachem qui nous a aidé à finir les lois de Mamrim Mashiach Na.